Terre crie de la baie James. Nous sommes au 17e siècle. La fourrure, c'est l'art du Québec à ce moment-là. C'est les Anglais qui explorent en premier. Et c'est d'ailleurs Thomas James, en 1631, qui laisse son nom à la région. Mais ces deux Français, Pierre Esprit Radisson et Médard Chouard, sieur des Groseilliers, ouais, je le sais, ces noms-là, c'est débile à l'époque, là. Bien, ces deux gars-là, ils décident de fonder une compagnie et d'exploiter les fourrures. Ils vont donc proposer ça au roi français qui, visionnaire, refuse. Ils traversent la Manche et ils vont voir l'Angleterre qui, eux, acceptent. 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson, une idée de deux Français refusée par la France, mais reprise par l'Angleterre et fondée. Si ça, c'est pas le Canada, je sais pas ce que c'est, hein? Les échanges entre ceux qui étaient là, ceux qui sont arrivés et ceux qui sont restés, se sont pas toujours aussi bien passés cependant, notamment lors de la construction du méga projet hydroélectrique de la baie James, ce qu'on a appelé dans les années 70 le projet du siècle. On est dans les années 70. Faut dire que le projet était immense. Il s'est développé sur un territoire s'étalant sur quelques 350 000 km², soit les 2/3 de la France. Ça nécessitait le savoir-faire de milliers de travailleurs qui se relayaient sans cesse. Les cris n'étaient pas particulièrement favorables au projet. On va négocier et finalement, on signe la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Avec cette convention-là, les Cris et les Inuits acceptent un régime de cogestion de la faune avec le Québec et le Canada. Mais surtout, des terres leur sont désormais réservées en exclusivité pour pratiquer des activités de chasse et de pêche traditionnelles. Parsemées de rivières, de lacs, de forêts boréales et de toundra. Plus que jamais, la baie James incarne un rapport au passé qui lance vers le futur avec ses méga-projets et sa nature nourricière.